Nous sommes avec Véronique Salvi, présidente du CRIC, le Centre régional d'intégration de Charleroi. Ce 10 décembre, un colloque à l'occasion des 50 ans des accords sur l'immigration turque et marocaine. Alors pourquoi ce colloque ? Mais parce que ça clôture quelque part une année consacrée aux commémorations des 50 ans de l'immigration turque et marocaine. Le CRIC a accompagné pendant un an une série d'associations, d'ASBL dans le cadre de ces commémorations et on voulait également avoir un moment, un temps de réflexion sur le passé, le présent et surtout le futur de ces migrations. Et donc le CRIC voulait vraiment s'investir à titre personnel avec toute son équipe. Et donc voilà, c'est ce colloque qui est quelque part la cerise sur le gâteau, le point d'orgue de cette année de commémoration. Alors chaque fois qu'il y a un colloque comme ça, moi je vois ressortir le fameux syndrome de Linda de Souza et sa valise en carton. C'est toujours un peu ces clichés-là qui ressortent, non ? Mais justement, on voulait aller à l'encontre de ces clichés. Et c'est pourquoi le colloque a toute sa raison d'être, puisqu'on veut vraiment faire un travail sur qu'est-ce qu'il y a derrière le cliché. Parce que moi aussi, je souffre parfois de cette image un peu simpliste, parce que cette image, sûrement, elle a existé, mais il y a bien d'autres choses derrière cette image. Et donc, à travers ce colloque et l'ensemble de ces intervenants, c'est véritablement aller au-delà des clichés que nous souhaitons aller, avec aussi des moments festifs. On est là aussi pour faire la fête, pour prendre du plaisir à être ensemble, pour réfléchir et, comme je vous le disais, pour clôturer tous ensemble et dans la volonté d'une interculturalité positive cette année de commémoration. Vous êtes issu de l'immigration italienne. Salvi, ça sonne bien italien, ça je confirme. Alors, cela dit, c'est, je suppose, grand-père, maman, et puis vous. Est-ce que l'italianité est en train de se perdre peut-être au fur et à mesure que les générations se suivent ? C'est effectivement un constat que je tire. Moi, je suis issue de la 3e génération. Mes enfants, c'est la 4e génération. Et donc, j'ai la chance de parler parfaitement l'italien parce que j'accompagnais mes grands-parents en vacances presque 2 mois à l'époque. Et puis, aujourd'hui, avec mes propres enfants, je me rends compte combien il est important de continuer à leur parler leur langue, j'ai envie d'origine, c'est leur racine, parce que c'est à travers également cette mémoire, cette langue qu'on peut leur expliquer d'où on vient, parce que c'est d'où on vient qui construit la personne que l'on est. Et donc je constate malheureusement en discutant aussi avec des cousins, des amis, que si on ne fait pas l'effort de leur apprendre cette langue, eh bien elle se perd. Et donc je connais effectivement des enfants de la 4e génération et maintenant déjà la 5e arrive qui ne parlent plus italien. Je trouve que c'est dommage. Et donc on a nous un rôle en tant que parents de pouvoir continuer à leur transmettre cette langue et ses racines. Voilà, justement, les problèmes de langue, on aura l'occasion certainement d'en parler au cours de ce colloque de ce 10 décembre au Palais des Beaux-Arts. Merci.